Cette vidéo est un re-upload. Si tu l'as déjà vue, je te demanderai deux choses. La première, partage-la à tes potes, et la deuxième, écoute-la en entière même si tu ne la regardes pas. Ça fait un peu monter notre watch time et c'est vraiment très cool de ta part. Comment survivre seul dans un désert? Ah oui, on s'est déjà tous posé la question. Aujourd'hui, grâce à moi et à mon guide de survie, vous serez capable de garder la vie dans un désert. Salut l'Alliance, c'est Saitama et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Let's go. Portez des vêtements anti-transpiration. Porter des vêtements qui limitent votre transpiration augmentera vos chances de survie. En effet, une grosse partie des liquides que perd notre organisme passe par ce phénomène, de la transpiration, ce qui fait perdre beaucoup d'eau à notre corps, eau indispensable pour la survie. Il est donc conseillé de porter des vêtements limitant ce phénomène, comme des chemises en coton par exemple, ou plus généralement des vêtements en laine et en polaire. De plus, il est conseillé de porter des habits aux couleurs foncées pour ne pas refléter la chaleur, ce qui vous offre une meilleure protection contre les UV. D'ailleurs, on vous conseille également de vous couvrir d'un chapeau muni de bords plutôt larges, des lunettes de soleil et des gants pour éviter tout risque. Attention tout de même à ne pas trop vous charger, se déplacer pendant la nuit. Vous en doutez, mais la nuit le temps se rafraîchit. Par exemple, le désert du Sahara est l'un des déserts les plus arides. Pourtant, la nuit la température peut descendre jusqu'à un maximum de 15 degrés Celsius. Ce qui réduit le nombre de risques de déshydratation et d'insolation que peut provoquer le soleil en pleine journée. On vous conseille donc de vous balader la nuit tombée en faisant tout de même attention à vous et aux petites bébêtes qui peuvent vous embêter. Et ça tombe bien qu'on parle de ça, c'est notre prochain point, se défendre. Ça peut paraître long mais c'est d'après moi le point le plus important de cette vidéo. Dans le désert on peut trouver de nombreuses bêtes et notamment des scorpions mortels. Pour se défendre face à eux il n'y a pas 10 000 solutions. Soit tu t'éloignes le plus vite possible de ton agresseur, soit tu gardes ton calme et tu essaies de ne pas te faire remarquer. Et n'essaye même pas de l'écraser ou tu risques de le regretter. Ah, et sinon prends un briquet, tous les animaux et insectes ont peur du feu. Enfin je crois. Le fruit magique. Oui, vous avez bien entendu. Il existe un fruit magique qui va vous permettre de survivre. Au lieu de vous donner des conseils comme buvez beaucoup d'eau, on va faire dans l'originalité. Sans vous dire de bêtises, sinon ça n'a aucun intérêt. Mangez de la date. Vous ne le savez vraiment pas, mais la date est un très bon fruit qui dispose de nombreuses propriétés nourrissantes et qui contient beaucoup d'eau puisqu'elle peut contenir jusqu'à 80% d'eau. C'est juste énorme. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les palmiers dattiers, c'est pas ce qui manque dans le désert. Vous pourrez en retrouver pas mal à proximité d'oasis. Mais même sur votre route, vous devriez en trouver au moins un. Faites-moi confiance. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que ce fruit est l'un des plus consommés dans les zones arides. Se déshydrater, là, c'est plus une contre-indication qu'un conseil. Le cactus peut provoquer de nombreux maux de tête, nausées, même causer une coulante, ouais. La cause? Eh bien le liquide contenu dans les cactus est un liquide alcalin, contenu dans la chair de plante, liquide qui ne vous déshydratera pas, mais au contraire accélérera le processus de déshydratation. Les dessins animés de cow-boys qui mangent des cactus, c'est du pipeau. Évitez les tempêtes de sable. Enfin, on y arrive. Ces fameuses tempêtes de sable, meurtrières, comment les éviter? J'ai 3 astuces pour vous. La première, c'est couvrir votre visage par le biais d'un masque. Mais si vous n'avez rien de tout ça, enroulez un bandana autour de votre nez et de votre bouche, en appliquant un peu de vaseline dans votre narine, pour éviter l'assèchement de votre membrane, située vers la paroi de vos narines. C'est la meilleure façon de vous protéger. Bien évidemment, la vaseline on n'en a pas tous, mais c'est quand même mieux de prendre le maximum de précautions. Et essayez de vous mettre à l'abri et privilégier les endroits peu exposés, dont fermés et en hauteur. Avec ça, a priori votre survie est garantie. Normalement. Si vous vous perdez dans le désert, il n'y a pas 20 000 solutions. Restez là où vous êtes ou autrement, ne vous éloignez pas trop de votre point de départ. Vous pourriez vous perdre encore plus loin, ce qui voudrait dire plus de galères pour rentrer chez vous. Si vous êtes dans une situation comme ça, essayez de rebrousser chemin, si celui-ci n'est pas trop éloigné de votre position actuelle, ou restez là où vous êtes. Avec un peu de chance, quelqu'un passera par là. Les objets à avoir sur vous. Je vous ai concocté une petite liste d'objets à avoir absolument sur vous lors de votre traversée du désert. N'oubliez pas de prendre des couvertures de secours assez résistantes, des cordes, des comprimés de purification d'eau, un kit de premiers soins, une lampe de poche, un briquet, un couteau pour votre protection, une boussole pour se repérer, un miroir de signalisation toujours utile si vous vous perdez. Et enfin, pour finir, comme on a pu le dire tout à l'heure, prenez des lunettes, un masque anti-poussière ou un bandana pour vous protéger des petites particules qui se baladent dans l'air. Évitez les plantes. Les plantes dans le Sahara, c'est votre ennemi numéro 1. La quasi-totalité des plantes sont épineuses, il est donc difficile de ne pas se couper avec. Le pire, c'est que certaines plantes laissent tomber leurs pointes sur le sol pour répandre un peu partout autour d'elles leurs graines. Je vous laisse alors imaginer si vous avez le malheur de marcher dessus. Spoiler, ça pique. Ou vivre. Tu t'en doutes, t'auras pas trop le choix au niveau de ton logement, mais je suis sympa et donc je vais te donner quelques petits tips. Dans le désert chaud, contrairement aux environnements froids, le but n'est pas de trouver un endroit
calfeutré, mais plutôt de trouver un endroit à température tempérée, si je peux dire ça comme ça, avec un peu de ventilation ou une sorte de courant d'air qui évacue la chaleur. Il vous faudra privilégier un habitat fait de toile, puisque cette matière a la capacité d'emmagasiner la chaleur. Et pour en rajouter, sachez que si votre toile est sombre, c'est un réel avantage, puisqu'elle vous offrira un environnement plus propice pour vivre. Je vous mets un ou deux liens en description si le sujet vous intéresse un peu plus. Et bien voilà, la vidéo est désormais terminée. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage, et n'hésitez pas à me donner en commentaire votre suggestion pour la prochaine vidéo survie. Si le concept vous plaît, bien évidemment. Nous, on se donne rendez-vous bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!